Nzambe yokakolela nanga nazali na mosuni te kotya elinga na mwana na yo ekoko Yesu Masiya Elikana mwana na yo ekoko Yesu Masiya yokolo Masiya nanga yokolo mwana na Nzambe yokolo lobiko nanga tokende na yo nalola
kusema na evangeliste na mkolo umoja na kuna dinero mkolo mali. Alléluia. 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 Tata mwenye mwenye. Abasi alikuwa nasi. Mwenye kumisi. Mwenye sana. Ya solo. Tata. Tutorangu. Malgré mabunga bana. Malgré bukese na biso. Malgré masumu na biso. Là où tu as fait ce que tangu nyonso ndiko zonzabana na nzela kutoka kubunga kuselekisa biso na bunga biso nyonso wete nyonso na mboka na mboka ya kitoko mboka ya yango wana mokolo tutambuli poso mobimba moko na moko atambuli na ndenge na ye yango wana nakolakisaki totikaki biso te ozalaki na biso elongo na bisika nyonso na bepreve nyonso ozalaki na biso yango wana lelo mokolo monene yobelemi atravers mombo na yo oya kolesa biso oyo toyebi ete toto biso na nzala oyaki na mosoni kasi molimo na biso ezali na mposa ya bilei oyoki na mboka na yo yango wana nzambe yangoya olata mombo na yo amiteko nango ya olate mobiba etapesa biso bilei ya solo tokoyoka yango su osatekolo nango ya ete soki okopesa biso ekokota kati na biso ekotraite biso ekolongola mabe nyonso ekobengana ye mabe aza koyalana makambo ndenge na ndenge mpona kotouble biso mpona kodistre biso ebimi ya solo tokotika biso koza mombo na yo ateli na mosa mosantu aza kondimolaki mobimba ete mpona nguya inspiration sans mesure ekita kati na ye na ntina ete balobakoma kati na ye etuta mitema na biso na ntina ete toyamba biloba wana efanda kati na biso mpe na nsima tomonisa yango ya biso tondi yo tokumisi yo topesi nyonso na loboko na yo mpe baongo na yo ekoyamba ongo biloba wana nzambe na nguya otika ezala lokola journal télévisé te ezala lokola journal parle te kasi ezala liloba ya solo oyekana ngenge makasi efanda kati na biso mokolo na mokolo tokanisaka yango tala tobungaki na mposo boye kasi nkolo na biso abelemaki boye mpona kotelemisa biso na ntina ete tozonga liso na mabiso yolakisa biso nzela nzela lobiko oyo olobi ete nzela lobiko etoni nzube kasi nkolo yolobi kaka yango wana tokotambola po ete lobiko ezali na nzela olimi ya solo molei na yo milei yo olengeli mpona biso tika ete toyamba yango lelo atravers mombo na yo otika mombo na yo te inspiration ya mokonzi ya likolo ekobima kati na ye tika ete ezala koluka te asi kolo na ngoya ezala ya solo oyo moshi olambaki ekota kati na biso oyango osila biso mokambo tazali na nkombo ezwasa mokonzi na biso eseko amen. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu habitent parmi nous. Alléluia. Bien-aimés en Jésus-Christ, le moment est venu pour écouter la parole de Dieu. Disposez vos cœurs. Amen. Et le Seigneur aujourd'hui nous a apporté la parole. Le thème de la parole aujourd'hui, c'est croisser dans la connaissance. C'est le thème que le Seigneur nous a apporté aujourd'hui. Croisser dans la connaissance. Et nous allons l'appuyer dans deuxième épître ou deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, le verset 17. Petelo ya mibale, likambo ya misato eteni yazomi masambo. Je prierai. Oui. Veuillez vous lever pour écouter la lecture sainte. Honorer la parole de Dieu. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. La parole se situe dans le livre de 2 Pierre 3, verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. De peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous n'ayez
à déchoir de votre fermeté. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Créateur des cieux et de la terre parce que tu es le Créateur. Amen. Parce que tu es notre Papa. Amen. Le moment est venu pour écouter la parole. Yes. Bénis ton serviteur qui a rendu grâce. Amen. Qui t'a demandé, Seigneur, l'inspiration. Yes. Afin que tu viennes nous parler. Amen. Bénis ta servante qui a lu, Seigneur, la lecture sainte. Amen. Et bénis ton humble serviteur que tu as dressé, tu as mis devant la chair. Amen. Afin que tout ce qui se passera, Seigneur, vient de toi et Amen. vient pas de l'homme. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Merci. Béni sois-tu, Seigneur. Sois-tu. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons tous. Amen. 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 Asseyez-vous à la présence de Dieu. Alléluia. Croissez dans la connaissance. Vous donc bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qui est entraîné par l'égarement des impies. Les impies. Ici, Dieu considère ceux qui induisent les gens en erreur, qui induisent les gens dans des doutes, qui éloignent le peuple de Dieu, les saints, dans la parole. Il les considère comme des impies. Les impies, les malfaiteurs, qui tuent les âmes, qui tuent la foi, qui met des doutes. Dans ces versets, Pierre met en garde les chrétiens contre des personnes ignorantes et mal affermies, tordant les sens des Écritures. Malheureusement, certains problèmes de l'Église du 1er siècle sont toujours d'actualité. Voilà pourquoi Pierre encourage l'Église à croître, non seulement dans la grâce, mais également dans la connaissance. Non seulement dans la grâce. La grâce, c'est quelque chose immérité. La grâce, c'est quelque chose que tu n'as pas mérité. Et le Seigneur t'a donné et le Seigneur te l'a accordé. Et quelle grâce aujourd'hui que nous allons en prendre. Non seulement dans la grâce, mais la connaissance. Parce que celui qui a la connaissance comprendra ce que la grâce peut faire dans sa vie. Quelqu'un avec sa famille, il y a quelques années, est allé visiter un château médiéval. Je prends l'exemple, c'est entre parenthèses, en famille, accompagné d'un guide pour visiter ces châteaux médiévaux. Ils ont eu droit d'une explication qui interpella cette personne parce que la personne était chrétienne. Au temps de la construction du château, les maçons devaient creuser jusqu'à la roche pour établir les fondements ou la fondation, les fondations. Comme tout chrétien de longue date, il connaissait les passages du sage bâtissant sa maison sur les rocs, faire face aux tempêtes de la vie. Mais ces guides en a démontré une autre facette. Quelqu'un peut lire Matthieu 27, 27 à 29 pour savoir un peu le passage que nous en venons de dire. La compréhension des chrétiens. Et nous allons comprendre Matthieu 27, 27. Matthieu 7, 24 à 29. Pour savoir comment nous pouvons développer, croisser dans la connaissance. Matthieu 7, verset 24 à 29. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces choses que je dis et ne le met pas en pratique
semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. Nous avons tous écouté, nous avons tous compris la sagesse ou bien l'interprétation de la parole. Mais ici, également, Jésus-Christ a interpellé notre frère qui a visité le château de Médiéval. Et ça lui a donné encore une force qui a appuyé ce qu'il devait lire, qu'il avait lu, qu'il avait lu dans la Bible. En effet, bien avant Jésus-Christ, l'explication, ici c'est clair. Quelqu'un qui est sage bâtit la maison sur le roc. Et qui n'est pas sage bâtit sur les sables, les intempéries, le vent et tout. La maison est détruite. En effet, bien avant Jésus-Christ, les maçons ne construisaient pas si profond, uniquement dans le but de rendre le château solide face aux intempéries. Mais aussi pour empêcher l'invasion des ennemis. Il faut savoir qu'une des techniques des guerres était de creuser une galerie souterraine. Ensuite, il suffisait à l'ennemi d'allumer un brasier afin de remplir la base, de ramollir la base de l'édifice. Et cela provoquait un éboulement, suffisait pour ouvrir une porte. La seule manière de contrecarrer ce plan machiavélique était de construire le château sur un rocher. Ainsi, en construisant le galerie, les envahisseurs ou les ennemis se retrouvaient arrêtés par les ronds. Alléluia. Alors, bien aimé Jésus-Christ, dans Pierre, 2 Pierre que nous lisons aujourd'hui, qui nous permet d'avoir ce thème et qui nous dit croissez dans la connaissance. Croissez dans la connaissance. 2 Pierre nous dit ceci. Vous donc, bien aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. C'est vrai, bien-aimé en Jésus-Christ, nous allons maintenant comprendre notre parole. Bien-aimé en Jésus-Christ, la nuit tombe et la journée apparaît. Bien-aimé en Jésus-Christ. Il y en a beaucoup qui sortent avec des soucis, qui en disent, ah mais tiens, ce monde ne me respecte pas. Ce monde ne m'aime pas. Bien-aimé en Jésus-Christ, selon ton entendement, selon ce que tu dis, selon ce que tu parles, tu penses, bien-aimé en Jésus-Christ, cela va obéir à tes injonctions, à tes paroles. Mais celui qui croit, donc, qui croit, donc, se développer dans la parole de Dieu, dans la connaissance de Dieu, je n'ai te dire une chose. Il ne suffit tout simplement pas creuser. Il ne suffit tout simplement pas creuser pour faire ta fondation. Beaucoup de chrétiens, bien mon Jésus-Christ, ont creusé, ont fait des fondations. Oui, la maison est bâtie. La maison est construite pour éviter les intempéries, pour éviter les tout, bien mon Jésus-Christ. Mais est-ce que la maison est solide? La maison n'a pas touché quelque chose. C'est pourquoi le Seigneur est venu pour te dire aujourd'hui. Tu pleures parce que ta vie n'est pas basée sur quelque chose. Tu as des soucis. Tu as des problèmes qui assaillent dans mon Jésus-Christ. Je viens dire à quelqu'un. Parce qu'il y a des soubassements.
les soubassements de ta vie, bien mon Jésus. C'est pourquoi le Seigneur est venu pour t'interpeller, croissez dans la connaissance. Pierre nous dit tout simplement, non, ne croissez pas dans la grâce, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance. La connaissance, le rocher, c'est Jésus-Christ, que je viens de te présenter. Parce que lorsque Jésus-Christ, étant venu dans ce monde, de Jésus-Christ, il aimait une famille. Et cette famille, c'est dans Jean 11. Aimez Jésus-Christ. Recevez Jésus-Christ. Mangez avec Jésus-Christ. Cette famille était composée de 2 filles et un garçon. Le moment est venu, étant venu de manger Jésus-Christ. Leur connaissance n'était pas encore basée, n'était pas encore sur le rocher. Et leur frère était mort. Marthe étant venue quand elle a vu Jésus-Christ, elle lui a dit, Seigneur, si tu étais là, Seigneur, si tu étais là, elle commençait à faire beaucoup de bavardage. Mais le Seigneur lui a dit, je suis la résurrection. Oui, je sais. Lui-même, elle a compris à sa manière, en disant, je sais, dans les derniers jours. Il a envoyé Jésus-Christ dans les derniers jours. Elle a envoyé Jésus-Christ dans les derniers jours. Parce que sa fondation n'était pas basée sur la roc. Je parle à quelqu'un bien aimé Jésus-Christ. Elle ne faisait que pleurer. Jésus-Christ a dit, aujourd'hui, ton frère ressuscitera. Parce qu'il était là. Mais quand elle a vu Marie, cette discussion n'était pas devant Jésus-Christ, parce que Marie, étant élevée, et tout le monde qui consolait Marie était avec elle. Jésus a dit, ton frère sera ressuscité. Où est-ce que vous avez posé votre frère? Marthe commence à dire encore. La mort tue déjà. Et de composer, puis de préfier. Jésus a dit, tu ne sais pas encore jusque-là. Elle avait la connaissance. Marie avait la connaissance. Mais en dormant, en se réveillant, elle était accaparée par les soucis. Les soucis de la perte de son frère. Les soucis du monde. Les soucis de bien faire. Marthe était pas comme ça. Mais Jésus-Christ a dit, où est-ce que vous l'avez posé? Ouvre. Mais ça pue. Ça donne un mauvais parfum. Bien aimé Jésus-Christ, je crois que dans ta vie, tu donnes un mauvais parfum. Dans ta vie, bien aimé Jésus-Christ, on te considère quelqu'un qui est inutile. Dans ta vie, bien aimé Jésus-Christ, tu ne peux rien faire parce que tu es dans un coin oublié. Le parfum que tu dégages, ce n'est pas un bon parfum que le monde peut écouter et que tu saurais comment sentir. Mais celui qui était le roc, c'est pourquoi je viens de te dire, est-ce que ta foi se repose sur quoi? Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je demande à quelqu'un, ta foi se repose sur quoi? Et lorsqu'on a ouvert, on a enlevé la pierre, il a dit, Père, je sais que tu m'as déjà répondu. Et tu me réponds. Mais le moment est venu que maintenant, que tu fasses savoir à ce monde que tu es avec moi. La Bible déclare, il cria d'une forte voix, à diapason de l'Éternel, pour que l'Éternel parle maintenant, parce que l'Éternel, la voix qui sauve, la voix qui change, la voix qui transforme, la voix qui donne la vie, la voix créatrice. Sors! Bien-aimé en Jésus-Christ, quand tu as la grâce de Dieu, tu n'as que la connaissance. Ça ne suffit pas parce que tu es quelque part. Peut-être cette grâce-là peut t'induire aussi en erreur. Cette connaissance aussi peut t'induire en erreur. Parce que tu as une connaissance, tu ne sais pas, ça se base sur quoi? Le sous-bassement. Bien-aimé Jésus-Christ, je viens de te dire qu'il y a un chemin pour toi.
Et ce chemin, c'est écouter la parole. À partir du moment où tu es en train d'écouter cette parole, bien mon Jésus-Christ, que le chemin de la vie commence. Que le chemin, mais ce chemin, bien mon Jésus-Christ, pour comprendre, c'est le chemin de la prière. Tu vas reposer ta foi, non sur quelqu'un à qui tu pries, bien mon Jésus-Christ. Tu as connaissance de qui? De ce que tu vois. Parce que ce que tu vois domine. Ce que tu vis domine. C'est vrai, la chair, quand tu es dans la chair, c'est la chair qui domine. Si tu ne travailles pas, tu ne pourras pas manger. Si tu ne te laves pas, tu ne seras pas propre. Si tu ne manges pas bien manger, tu vas mourir de faim. De quoi tu encore? Mais Jésus-Christ, étant le sauveur, a crié. Donc dans la parole de Dieu, il y a toujours un début, phase A. Phase A, tu étais quelque part, bien loin Jésus-Christ. C'est pourquoi j'envoyerai les gens dans Exode 3. Là, vous allez lire, vous allez comprendre. Mais Exode 3, le verset 1 à 15. La rencontre de Moïse et de Dieu. Cette rencontre, bien loin Jésus-Christ. 1 à 15. Tu peux lire les 3 versets et puis tu vas lire petit à petit. Donc, Exode 3, verset. Je lis la parole dans le livre d'Exode. Amen. Chapitre 3, verset 1er jusqu'à 15. Lis 4 versets, tu laisses. Je lis au nom du Christ. Dieu faisait paître le troupeau de Jéthro. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert et il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. 4, hein? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Ok. Amen. Le reste là. Bien-aimé en Jésus-Christ, assieds-toi à la présence de Dieu, que Dieu te bénisse. Pour te dire, tu peux avoir la connaissance, tu peux avoir la grâce. Le peuple de Dieu avait la connaissance, avait la grâce. Alléluia. Mais ils se retrouvaient bien au moins Jésus-Christ en esclavagisme. Ils avaient parlé de la parole de Dieu. Leurs aïeux parlaient de la parole de Dieu. Mais ils se retrouvaient quelque part. Pas de liberté. Ils étaient prisonniers d'un peuple qui ne priait pas Dieu. Tout ce qu'ils faisaient bien avant Jésus-Christ était pour les autres. Ils se contentaient pas de la totalité. Quelqu'un peut dire totalité. 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 Bien aimant Jésus-Christ. Tu croyais peut-être que tu fais complet. Mais tu bénéficies de peu. Tu bénéficies de peu. Tu n'as pas tout. Tu n'as pas de full option. Il faut configurer. Reconfigurer. Mais c'est lui qui a vu, c'est lui qui a regardé, il a vu. Il s'est dit, aujourd'hui, je rencontre quelqu'un pour l'envoyer. Celui-là ne se considérait pas comme Israélien. Il était étranger. Il n'avait pas ces charismes, cette grâce. Mais Dieu a dit, Moïse, Moïse. Il a vu le buisson. Attends. Il s'est dit, il n'a pas compris. Parce que le moment quand Dieu veut faire quelque chose, bien moi Jésus-Christ, il y a des signes qui se passent. Il y a des signes. Pourquoi Dieu aimerait toujours être là, s'associer à nos vies, comme s'il y avait une dépendance.
Dieu est en dépendance avec nous, nous également. Donc il y a quelque chose de l'enfant Jésus-Christ. Il a appelé en son nom. Amen. Le moment est venu que ton nom soit reconnu à Dieu. Alléluia. À ce moment-là, Moïse n'avait pas encore la connaissance, n'avait pas encore la grâce. Il travaillait pour qui? La Bible dit là, pour Jéthro, son beau-père. Il était où? Dans une montagne. Il n'était pas dans une église. L'erreur que vous commettez. Amen. Il n'était pas devant un être humain. Il n'était même pas devant Jéthro, ni sa femme. Mais il a rencontré une puissance. Il a rencontré une force. Il était seul. Vous oubliez cela. Par les chemins de la puissance de Dieu que nous allons reconnaître cela. Continuez à se rendre de Dieu. Maintenant, quand le Seigneur a dit quelque chose. Dieu dit, Amen. Dieu dit, n'approche pas d'ici. n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, Alléluia. car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Amen. Amen. N'approche pas d'ici. Parce que la grâce, la connaissance ne suffisait pas. Il devait maintenant enfoncer, creuser pour toucher le roc. Amen. Et pour toucher le roc, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Tu vas ôter quelque chose de toi qui t'appartient. Parce que maintenant tu seras en communion avec toi. Cette rencontre, ce n'est pas une rencontre charnelle, ce n'est pas une rencontre faible, ce n'est pas une rencontre fragile, mais c'est une rencontre par les très hauts. Je m'aimerais dire à quelqu'un, c'est par les chemins de rencontrer le Seigneur. Alléluia. Si tu n'as pas compris cela, bien au moins Jésus-Christ, ta foi va trimballer. Tu peux naître dans la famille qui prie. Tu peux naître ou bien rencontrer le Jésus-Christ dès ton enfance, ou bien en étant tout haut. Mais si tu n'as pas compris bien au moins Jésus-Christ, ta foi se déposera s'il est mortel. Et c'est dangereux. Parce que la foi des enfants d'Israël, partout il était à Goshen, là, en Égypte. Et ils savaient que nous allions. Continue, ma soeur, continue, tu verras comment Dieu a dit. Et il ajouta, Oui. je suis le Dieu de ton père, Je suis le Dieu de ton père. le Dieu d'Abraham, Amen. le Dieu d'Isaac Alléluia. et le Dieu de Jacob. Alléluia. Pour il se cacha le visage, car il craignait. Il se cacha le visage Amen. pour ne pas voir Dieu. Parce que le moment n'était pas propice pour lui. Amen. Il ne savait pas voir Dieu bien loin Jésus-Christ parce qu'il y avait une puissance. Il ne savait pas voir la sanctification. Continue, ma soeur. On continue ensemble. Il cacha le visage. Il cacha le visage. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple Alléluia. pris en Égypte. Amen. Et j'ai entendu les cris qu'il lui faut. Dieu a entendu vos cris. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. J'ai entendu les cris qui font pousser. Ses oppresseurs. Parce que les oppresseurs aussi poussent les cris bien avant Jésus-Christ. Car Les ennemis. je connais ces douleurs. Je connais ces douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Alléluia. Et pour leur faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amorains, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Tous ces peuples, bien, Jésus-Christ, ont travaillé pour le peuple de Dieu. Et c'était le moment. Parce que leurs cris qui poussaient. C'est par les chemins des cris, c'est par les chemins de prière que Dieu entendra. Je viens dire à quelqu'un, bien, Jésus-Christ, tout ce que tu veux, tu peux rencontrer le Seigneur, c'est par les chemins des prières. Continue, ma soeur. Je crois peut-être que nous allons
savoir comment Dieu a considéré ce peuple. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que l'enfant souffrait les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, Alléluia. et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Attends, je serai avec toi. Dans 12, je serai avec toi et Sissi. Attends, tu n'as pas encore arrivé à ce 12 ans. Ok, vas-y. Dieu dit, Amen. je serai avec toi. Alléluia. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Vous allez continuer. Donc, retenez montagne. Allez, continue, ma soeur. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Alléluia. Mais, Le Dieu de vos pères. m'envoie Parce vers qu'ils connaissaient donc Dieu à partir de leur père. Ils étaient nés dans la parole de Dieu. Mais ils n'avaient pas la force de sortir dans l'esclavage de Dieu. Continue. Dieu dit, Mais, s'ils me demandent Amen. quel est son nom, que leur répondrai-je? Alléluia. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis m'envoie vers vous. Alléluia. Amen. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Alléluia. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, il ne suffit pas tout simplement d'être dans la famille des enfants. Parce que pendant qu'ils étaient dans la famille, il y avait des soucis. Ils dormaient, ils se réveillaient bien au nom de Jésus-Christ. Or, la Bible déclare, quand vous foulez votre pied, C'est lui à votre possession. en possession. Mais cette terre-là n'était pas à notre possession. Amen. Quand vous êtes nés aussi dans mon Jésus, entre parenthèses, ici en RDC, scandale géologique. Vous dormez la nuit et vous vous réveillez le matin avec toujours des soucis en disant ce pays, quel genre de pays? Il y a des désordres, il y a tout. Il y a tout ce qui est des désordres qui n'empêche d'évoluer. Bien avant Jésus-Christ, cette terre-là va te refuser le bien. Vous parlez des choses bien, vous haïssez là où vous êtes bien avant Jésus-Christ. La terre aussi va vous haïr. Alléluia. Amen. Mais c'est pourquoi bien avant Jésus-Christ, je viens de te dire, dans ta prière, il faut changer la manière, un langage quelconque. Savoir comment tu peux utiliser ton langage de sorte bien avant Jésus-Christ, que tu puisses aussi bénéficier. Que cette terre-là t'obéisse, que la journée t'obéisse. C'est toi qui as la force de dire à ta journée que ce soit une bonne journée. Amen. C'est pas à toi à dire, ah, cette journée, donc que la journée m'étonne. Non, c'est à toi, bien mon Jésus, parce qu'elle est à ta possession. Et les enfants d'Israël également. Il fallait que Moïse fasse sortir le peuple de Dieu dans un endroit, pour aller dans un endroit bien, merveilleuse. Bien le Jésus-Christ. Et le moment était venu, bien le étant venu, nous avons vu comment le peuple de Dieu ont parcouru bien le Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu, comment bien le Jésus-Christ, ils étaient dans la bonté, dans l'abondance. Jésus vient de te dire, bien mon Jésus-Christ, que par le moyen de la prière, tu peux lui montrer la voie. Par le moyen de la prière, tu peux lui dire quelque chose. Parce que Jérémie 3, 33 plutôt, 3 nous dit ceci. Toi, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore creusé dans mon Jésus-Christ. Parce que l'exemple que les guides
a donné au peuple de Dieu, plutôt à cette famille. C'est cet exemple-là que je prends pour Dieu. Donc les techniques de guerre. Qu'est-ce que faisaient les envahisseurs? Quand ils en voulaient à une ville, quand ils en voulaient, Jésus, ils voulaient s'accaparer, envahir cette ville. Ils savent que vous avez une forteresse. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont creuser, ils vont creuser, ils vont creuser. Quand ils touchent les fondations, parce qu'il y avait plusieurs fondations, quand ils touchent les fondations, ils trouvent qu'il n'y a rien, il n'y a pas de roche qui dérange Jésus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils allument un brasier. Ils n'ont pas à prendre des marteaux pour taper. Ils n'ont pas à prendre des marteaux pour détruire le nom de Jésus-Christ. Mais c'est le brasier, le feu qu'ils ont allumé, qui va ramollir la base de l'édifice. Comme vous voulez, Jésus, vous allez dire, ah, je suis affermi, j'ai trouvé le nom de Jésus-Christ. L'ennemi des impies, lorsqu'il vient, l'ennemi ne vient pas, mon Jésus-Christ, avec des paroles fortes. L'ennemi ne vient pas avec des paroles qui bousculent. L'ennemi vient toujours avec des paroles qui vont te plaindre. Douce. L'ennemi sait, bien mon Jésus, comment te toucher. Parce qu'il y en a d'autres, leur fondement, c'est quoi? C'est la fierté. Il y en a d'autres, leur fondement, bien mon Jésus, c'est la richesse du monde. Il y en a d'autres, bien mon Jésus, leur fondement, c'est l'amour, on peut dire. Il y en a d'autres, bien mon Jésus-Christ, leur fondement, bien mon Jésus-Christ, c'est l'humain. Le nom d'humain. Et c'est à ce moment-là, bien mon Jésus-Christ, que l'ennemi saura. Il va creuser, il va creuser. L'impie s'est creusé. C'est pourquoi le Seigneur te dit, nous tous, nous avons cette erreur, bien mon Jésus-Christ. On compte sur quelqu'un. On compte sur, on aimerait être, bien mon Jésus-Christ, que tu es un Raymond, et tout ça, bien mon Jésus-Christ. Mais le Seigneur te dit, quand tu l'invoques comme Jérémie a dit, Jérémie 33, 3. Cela veut dire, ça explique. Invoque-moi. Et je te répondrai. Je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées. Des choses cachées. Que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. Lorsque tu es dans un pays d'esclavagisme, tu ne connaîtras pas bien mon Jésus-Christ. Parce que tu es esclave. Les maîtres fera des secrets, tu ne seras pas. Mais le maître, ou bien, oui, le maître, ton maître, saura bien, mon Jésus-Christ, que tu es fort, que tu es intelligent. Mais toi-même, tu n'en rendras pas compte. Tu ne vas pas invoquer ta force, mais tu vas invoquer toujours tes douleurs en pleurnichant. Pourquoi toujours moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive, bien, mon Jésus-Christ? Le Seigneur est venu aujourd'hui pour dire à quelqu'un, bien, mon Jésus-Christ, que tu étais dans les trous. Que tu étais dans les tombeaux. Le Seigneur fait sortir dans les tombeaux. La maladie qui t'assaille, tu es dans les tombeaux. Le Seigneur vient te sortir, te faire sortir. Le célibat, c'est dans les tombeaux. Le Seigneur vient te faire sortir. Et lorsque le Seigneur avait crié, Lazare, il a crié. Mais lorsque le Seigneur a voulu délier, le Seigneur n'avait pas crié. Il a dit simplement, déliez-les, laissez-les aller. Le Seigneur veut te dire, bien mon Jésus-Christ, quand tu es déjà sorti, quand tu es ressuscité, il te dira des douces paroles. Des paroles de bonté. Les paroles qui donnent maintenant la vie. C'est pourquoi la vie commence à rentrer dans les corps de tout à chacun. Je viens de dire à quelqu'un, bien mon Jésus-Christ. C'est vrai. En écoutant la parole, on ne s'en rend pas compte que combien la parole fait du bien. En écoutant la parole, on ne sait pas combien la parole peut, bien mon Jésus-Christ, aller délivrer. Et Moïse était prudent, était attentif. Lorsque le Seigneur a dit, ôte tes chaussures, il a ôté. Lorsque le Seigneur a dit, ne bouge pas, il n'a pas bougé, bien mon Jésus-Christ. Mais lui, il a regardé simplement son intérêt. Parce qu'il était un humain. Je ne sais pas parler. Je parlerai à ta place. Qu'est-ce que je dirais? Dis, c'est le Dieu de vos pères, papa. Le Dieu de vos pères. Abraham, Isaac, Jacob. Le Seigneur aujourd'hui vient de te dire, bien mon Jésus, le Dieu de vos pères veut faire quelque chose.
Parce que vous pensez à la manière humaine. Mais le Seigneur aimerait que tu l'invoques devant Jésus-Christ. Qui te fasse quoi? J'annoncerai des grandes choses. Il dit des grandes choses. Il n'a pas tout simplement dit j'annoncerai. Mais des grandes choses. Il pouvait dire aussi des choses. Des grandes choses. Choses cachées. Il y a de ces choses, bien mon Jésus-Christ, tu n'arrives pas à comprendre. Amen. Qui apportent beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. Oh, bien mon Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, bien mon Jésus-Christ. Dis-toi que la totalité, quelqu'un peut dire la totalité. La totalité. La totalité. Il dit des grandes choses que tu ne connais pas. C'est pourquoi il dit croissez dans la connaissance. Amen. La grâce tout d'abord. Tu n'as pas mérité, bien mon Jésus-Christ. Tu n'as pas mérité parce que tu ne connaissais rien. Tu n'as pas mérité parce que tu n'es pas rentré dans l'école, cette école de grâce. Tu n'as pas mérité parce que, bien mon Jésus-Christ, tu n'étais pas né comme ça. Moïse ne connaissait rien, ne connaissait pas Dieu, ne connaissait rien, bien mon Jésus-Christ. Tout cela était une chose, bien mon Jésus-Christ, inattendue pour lui. Surprenant. Mais Dieu l'a appelé une rencontre. Aujourd'hui aussi, c'est une rencontre pour toi, bien mon Jésus-Christ. C'est par les chemins de notre Seigneur. Donne la force, Seigneur. Lazare était là inerte. Il ne connaissait rien. Mais c'était le moment que le fondement, le roc, touche le roc. L'ennemi viendra. Quand il vient vers mon Jésus-Christ, il voit les rocs. Et à mon Libanga, comme le visage de Léon déjà. Kosima Libanga. Alingia Poussana, à mon grâce de Dieu, Zaliwana, les années Kodenda. Alingia Mekabwe, à mon connaissance Maïre dans Zambie. Bien mon Jésus, c'est par les chemins de prendre ton bic, ton livre. Bien mon Jésus-Christ, je sais, tu peux lire beaucoup de choses, tu peux lire beaucoup de choses, mais commence à lire aussi la parole de Dieu. Ça te fera du bien. Ça va te révéler une maladie. Le moment est venu, bien mon Jésus-Christ, Dieu au Père. Tu crois à cela? Dieu nous a appelés. Parce qu'il y avait un moment pour l'esclavagisme. Demeurer esclave. Mais il y a un moment que le Seigneur dit sors. Alléluia. Sors de là. Alléluia. Et quand il dit sors de là, il le dit en priant bien mon Jésus-Christ. Pourquoi tout le temps que tu pleures toujours? Même tu es dans la joie, bien mon Jésus-Christ, tu crains que ta joie ne puisse pas durer. Courte joie. Même tu es dans la certitude, j'ai dit à quelqu'un, bien mon Jésus-Christ, le moment est venu que tu puisses aussi, au CP, là, mais quand les gens ne voient pas encore, bien mon Jésus-Christ se dit, ah ben tiens, ces pharaons-là, l'Éternel avait dit, les ennemis que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Quelqu'un m'a entendu. Alléluia. Quelqu'un m'a écouté. Amen. Change ton langage, bien mon Jésus-Christ. Ton voix est là, là, qui. Et ton voix est là, pour l'amour qui. Amen. Nous avons l'amour qui dans les Zambie. Alléluia. Nous avons l'amour qui dans les soucis. Amen. Est-ce que quand tu as dit que soucis, nous tirons pas en Zambie? Si on retire pas en Zambie, on dit qu'il peut nous tirer pas en Zambie. Pour être on va le susciter. C'est comme c'est lui qui est ivre, bien mon Jésus, les ivrognes. Il boit. Quand l'ivresse part, bien mon Jésus, ça recommence encore à zéro. Amen. Soyez remplis du Saint-Esprit. Enivrez-vous du Saint-Esprit. Amen. Quand l'ivresse va partir, bien mon Jésus-Christ, c'est la connaissance, la grâce et le roc qui vient. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La totalité. Tu es béni au nom du Seigneur Jésus. Et l'ennemi, lorsqu'il va creuser, il ne trouvera que les fondements sur les rocs. Alléluia. Pourquoi nous avons reposé notre foi sur les rocs, sur Jésus-Christ, bien mon Jésus, parce que Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut. Tu es capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira tout ce qu'on est envers toi.
garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera où, il fera il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes tes promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il t'abandonnera fera. pas. Alléluia. C'est au chemin de la prière. C'est au chemin d'écouter la parole de Dieu. Amen. C'est au chemin d'écouter la parole de Dieu Amen. que Jésus-Christ sera sur toi. Alléluia. Il ne t'abandonnera pas Amen. parce qu'il te connaît. Alléluia. Il ne t'abandonnera pas Amen. parce qu'il est ton Dieu. Il ne t'abandonnera pas parce qu'il est le Dieu de ta famille. Il ne t'abandonnera pas parce qu'il est le Dieu de ton père. Il ne laissera pas que l'ennemi creuse, puisse détruire les fondations, ou bien la fondation de ta maison. Amen. L'ennemi n'ouvrira pas ta porte parce que lui, le roc est là. Même s'il allume les brasiers, il trouvera que le roc ne peut pas se détruire parce que lui-même, il est le feu. Le feu dévorant. Alléluia. Et toutes les conspirations de mon Jésus-Christ seront nulles et sans effet. Parce que Dieu est bon. Quelqu'un peut dire Dieu est bon. Zamba Zali Malamu. Zamba Zali Malamu. Dieu l'appelle la grâce de Dieu. Alléluia. Ça, c'est saint. C'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui vient. Ça, c'est saint. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui vient. Ça, c'est saint. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est, qui vient.
Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Oh, je vois tes œuvres, mon cœur qui déjà. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Je ne pourrai égaler tes promesses pour moi. Pour moi. Merci pour la parole, Seigneur. Merci pour sur toi et par amour, tu m'as donné toi. Merci pour ta bonté. Merci pour tes lavé par ton eau de vie. Et maintenant, je vis ton amour et ta paix. Assis sur le trône, où tes couronnes les couronnes, tu es victorieux. Saint et Jésus, Fils de Dieu, le trésor de ceux qui s'y fient. Il est l'agneau. Il est l'agneau. Il est l'agneau. Il est l'agneau. Il est Demande à Dieu de creuser, croiser dans la connaissance, à creusant profondément la parole de Dieu, afin d'asseoir votre vie sur le roc. En faisant cela, vous serez en sécurité contre de fausses doctrines.
Hallelujah.